la parole, une fois plantée à l'intérieur de toi, te permet à triompher du monde. Triompher du monde, ce n'est pas être meilleur que tout le monde. Je voudrais avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près, oh, dans cette pièce, je voudrais avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près, oh, je voudrais t'écouter, oh, 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 je voudrais t'écouter. Je voudrais avoir une chaise, une pour toi, une pour moi. Dites-le encore. Encore dans cette pièce. Encore. Que ton esprit soit disposé. Est-ce qu'il y a un homme qui est disposé? Pour toi, une pour moi. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Eh oui, dans ses pieds. Je voudrais avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi. Qui s'attachera à l'agneau de Dieu? Qui s'attachera? Attache-toi maintenant. Attache-toi maintenant. Laisse-toi être emporté par la main puissante de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu conduise. Laisse qu'une atmosphère nouvelle rentre maintenant là où tu es. Ah, je voudrais t'écouter encore. Oh, je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter cet après-midi, plutôt ce matin. Mon esprit est disposé à écouter les oracles du ciel. Ah, écoutez. Bien sûr, il y a la réussite qui est liée aux efforts d'ensemble. Mais la meilleure réussite, c'est quand c'est toi-même qui l'as fait. Tu es fier de dire c'est moi qui le fais. C'est moi qui a réalisé cette œuvre. Je suis l'artisan de ce que vous voyez. Quelle fierté serait un homme de voir l'œuvre accomplie par ses mains être admiré par les autres. Il en est aussi de même sur le plan spirituel. C'est un désir qui peut nous animer. Tous nous pouvons y avancer, mais plus tu avances toi-même au devant de ton Créateur, tu es en train de créer une intimité avec lui. Oh, il est écrit, jamais un homme s'est avancé auprès de ce trône, auprès de ce roi et retourné tel qu'il est venu. Ma prière ce matin, que ta verge fleurit. Que ta verge fleurit. Un moment suffit dans sa présence. Une heure suffit dans sa présence. Un moment dans ta présence suffit pour trembler de cœur. Une verge dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Dites-le avec conviction. Un moment dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une verge dans ta présence
présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel. Car tu sais restaurer. Emmanuel. Car tu sais transformer. Emmanuel. Écoutez, écoutez, fais-le comme moi. Une heure dans ta présence, ça suffit pour changer mon être. Une heure dans ta présence, ça suffit, car tu peux restaurer. Une parole dans ta présence, ça suffit pour écrire l'histoire de ma vie. Une heure dans ta présence, ça suffit pour tout changer. On y va. Au minimum 4 heures du temps. Écoutez bien ce que j'ai à te dire ce matin. Cela a duré à peu près au minimum 4 heures du temps de souffrance, 4 heures du temps de peine. Le brigand qui était crucifié avec Jésus, il a ramassé le coup. Il a ramassé les insultes, l'humiliation. Peut-être toi aussi tu es en train de traverser les déserts de ta vie. 4 heures minimum de souffrance. Mais il suffisait seulement pour 10 secondes que les 4 heures soient effacées. Que la honte des 4 heures soit effacée. Écoutez la parole. Aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. J'ai pris par ta présence ce matin dans sa présence. Que tu rentres dans ta gloire. La gloire, elle est d'abord spirituelle, elle est morale, elle est sentimentale, elle est aussi financière, elle est aussi à surmonter les difficultés, les poids que nous vivons tous les jours, ça nous pèse. Je veux glorifier ta présence, Seigneur. Ça nous pèse. Voilà pourquoi il était dit, une heure suffit, une heure dans ta présence. Il ne faut pas beaucoup de temps, il faut seulement une heure dans sa présence, que le cœur se répande, que la vie soit changée. Une minute suffit, une seconde suffit. Alléluia. Alléluia. Ah. Pour ceux qui peuvent, élevons-nous. Pour ceux qui peuvent, s'il vous plaît, mettons-nous debout. Mettons-nous debout en poussant des cris de joie. Mettons-nous debout en poussant des cris de joie. Mettons-nous debout en acclamant avec des cris de joie, Yo, 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 yo. Ah. Alléluia. Merci d'avoir acclamé pour moi, mais maintenant acclame pour toi-même. Acclame pour ta propre vie. Acclame pour ta propre vie. Ah, je comprends. Je comprends que tu aies acclamé comme ça ta vie. Peut-être tu t'es considéré qu'il y a un autre être qui est à l'intérieur de toi et plus meilleur que toi.
Maintenant, nous allons acclamer le Jésus qui conduit tous les jours ta vie. Oh! Le Jésus qui est l'objet de ton louange. Le Jésus qui est l'objet de ta force. Le Jésus qui est l'objet de ta transformation. Acclamons, acclamons en poussant des cris de joie. Oh! Alléluia. Aujourd'hui, on va danser, on va chanter des louanges. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas maintenant. Il faut d'abord que je mange. Il faut d'abord que je sois restauré par la parole de Dieu. Une fois tu auras la parole à l'intérieur de toi, laisse-moi te dire une vérité, tu auras une raison à danser et à célébrer ton Créateur. Merci beaucoup au groupe de louanges. On peut acclamer énormément ces gens qui nous font du bien. Pour les gens qui nous suivent en live, en direct, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Si loin de nous, recevez Jésus-Christ dans vos maisons. Si nous ne pouvons pas rentrer dans vos maisons, il y a un être qui peut le faire. C'est Dieu le Créateur. Qu'il rentre dans vos maisons et qu'il vous fasse du bien comme il le fera à nous. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est aujourd'hui nous allons clôturer notre thème de la foi. On parle souvent de la foi. On écoute souvent la foi. On définit même parfois la foi. La question qui est à poser est cette foi qu'on définit, cette foi qu'on entend, cette foi qu'on écoute aussi, cette foi qu'on dit aux autres. Est-ce que nous les mettons en pratique pour nous aussi? Si il suffisait seulement de sentir l'odeur de la nourriture et dire je suis rassasié, je pense que tu finiras maigre et tu ne seras pas en bonne santé. Vrai ou faux? S'il suffisait seulement de sentir de loin, de voir seulement de loin l'oseille, l'argent. Ton désir en est seulement de voir de loin les billets, comment ça sort dans les distributeurs. C'est-à-dire tu vas devant un distributeur, tu as ta carte bancaire, tu rentres, tu fais sortir l'argent, tu sens seulement l'odeur et tu le laisses, tu partiras. Je pense que tu mourras pauvre. Alléluia. De même aussi, nous pouvons pratiquer la foi. Nous pouvons vivre la foi. Mais si tu ne manifestes pas les œuvres de la foi, c'est que ta foi est morte. La foi n'est pas seulement quelque chose qu'on doit démontrer aux gens. C'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit palper, qu'on doit démontrer aux gens. Un artiste, ce n'est pas seulement celui qui dit que c'est un artiste. Mais un artiste parfois expose les œuvres qu'il a fait. Et il est honoré en rapport à ce qu'il a fait. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. La parole de Dieu est la lumière de ta foi. Si la parole a créé, tu as aussi le pouvoir de créer. Est-ce que tu peux donner un très grand amen? Un sous-thème que je vais partager avec vous aujourd'hui est intitulé « La foi à la parole de Dieu ». Je suis venu dire à quelqu'un la foi à la parole de Dieu. L'homme devient quelqu'un, l'homme devient important à cause de ce qu'il a acquis. Maman Auriel, aujourd'hui, elle travaille dans l'assurance parce qu'elle a fait les études dans le domaine de l'assurance. Si elle est embauchée, elle n'est pas embauchée comme un médecin. Elle fera des dégâts dans le dossier des assurances des personnes. Elle est embauchée parce qu'elle a fait le domaine de l'assurance. Il en est de même quand on est chrétien. Nous ne sommes pas chrétiens pour le plaisir de le dire. Nous sommes chrétiens parce que notre fondation, c'est la parole de Dieu. Et quand je lis la parole de Dieu, la Bible dit c'est par elle que toute chose a été créée. Dis à ton voisin, je suis la parole. Je vis la parole. Non, non, tu ne le dis pas avec conviction. Dis à ton voisin de gauche, je suis la parole. Je vis la parole. Je pratique la parole. Je suis la démonstration de la parole. Si par la
parole de Dieu, l'être humain respire. Tu peux donner vie à quelque chose qui est en train de mourir. Frère, je suis venu simplement t'encourager ce matin à ne pas fréquenter l'église comme tout le monde le fait. Seulement entrer ce matin de t'amener là où Dieu veut que tu arrives. Tous peuvent venir dans les stades, mais ce ne sont pas tous qui courent. Il y a ceux qui acclament les athlètes et il y a les athlètes qui courent et qui reçoivent non seulement la récompense de leurs efforts, mais la récompense aussi des acclamations. Je suis venu dire à quelqu'un, n'accompagne jamais quelqu'un à l'église, mais viens à l'église. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, la beauté de la nature, dont Dieu lui-même est l'artisan. Un jour, toutes ces choses passeront. Les immeubles que nous admirons, la technologie qui nous dépasse, un jour, toutes ces choses passeront. Alléluia. L'homme est attaché à ces choses qui passeront. L'homme donne son espoir à toutes ces choses qui vont mourir et pourrir demain. L'humanité tout entière, les planètes que vous voyez, la technologie des hommes, la connaissance que les hommes ont mis en pratique, la création, les œuvres que nous voyons, les tennis que nous avons, des belles sacs que nous avons, des make-up extraordinaires que nous possédons, des maisons, des villas que nous possédons. Un jour, toutes ces choses passeront. L'être extraordinaire que tu es, l'homme beau gosse que tu es, tu te vantes à toi-même, il ne peut y avoir des hommes plus beaux que moi au monde. Tu as bien raison, mais un jour, tout cela passera. Dieu s'est inventé un jour de certaines demoiselles en disant qu'il n'y peut y avoir, plutôt qu'il n'y en a pas de plus belles femmes dans tout Israël qui dépassent les filles de Job. Et Dieu lui-même dira, regardez David, l'homme qui a la beauté du ciel. Il est beau, il est joli, il a une taille extraordinaire. Mais David est passé. Malheureusement, nous aimons aussi beaucoup la trahison. Nous aimons aussi beaucoup diviser les autres. Je ne suis pas à l'aise quand je vois maman Auriel heureuse. Je souhaite être à la place de maman Auriel, quitte à payer le prix pour que maman Auriel souffre. Tu es en train de t'attacher à quelque chose qui peut te donner la joie, la réjouissance pour une minute seulement. Après, ça disparaît comme si ça n'a jamais existé. L'homme peut se vanter de lui-même, un homme extraordinaire. L'homme peut se vanter de lui-même, un homme capable de tout faire. Mais il oublie une chose, le temps aura raison sur lui. Un jour, un homme qui possède des villas. Un jour, un homme qui possède des voitures. Un jour, un homme qui possède des femmes, des hommes, se retrouvera incapable de gérer tous ses biens. Les ayants droit sont tyrans. Il n'est plus là, je suis l'aîné de la famille, c'est à moi de gérer ses finances. Pendant ces moments-là, le corps qui s'est vanté de la gloire de la terre, pendant ces moments-là, le corps qui s'est vanté de la réussite de la terre, commencera à pourrir sur un 2 mètres carrés. Waouh, la finalité de tout homme n'est pas de rester éternellement sur la terre, mais la finalité de tout homme et de mourir un jour. La Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quand tout le reste sera consumé sur la planète, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 35. Quand tout sera consumé sur la planète, tout. Quand Dieu dit tout, l'être humain, le plante, tout, il n'existera plus rien. Plus rien. Quand toutes ces choses disparaîtront, ma parole ne disparaîtra jamais. Dis à ton voisin, je suis heureux. Dis encore à ton voisin, je suis heureux. Parce que je suis exceptionnel. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand toutes ces choses disparaîtront, toi tu ne disparaîtras pas.
Non, tu n'as pas compris, mais je vais y arriver pour te faire comprendre. Je suis sûr et certain que tu comprendras. C'est ça la vraie foi. Quand tout le monde croit à quelque chose qui va mourir, quand tout le monde croit à quelque chose qui passera, toi tu crois qu'un jour tu ne mourras pas. Toi tu crois qu'un jour tu ne disparaîtras pas. Parce que la Bible dit, je ne vous ai pas seulement béni sur la terre, je vous ai béni aussi là-haut dans le ciel. Sur la terre je suis un homme enveloppé de la parole de Dieu. Là-haut dans le ciel, je suis aussi un homme enveloppé de la parole de Dieu. La Bible dit, si tu es fidèle maintenant, l'Éternel te conduira aussi de l'autre côté dans la fidélité. Il y a un problème. David dit quelque chose, le psalmiste David dit quelque chose de très important dans le livre de Psaumes chapitre 20, le verset 8 à 9. Écoute, il dit quelque chose de très important. Ceci s'appuie sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux, chancelle et tombe. À qui as-tu placé ta foi comme fondement? À qui as-tu placé ta vie comme fondement? À qui as-tu placé ta belle demoiselle comme fondement? À qui as-tu placé ton beau gosse comme fondement? En général, à qui as-tu placé toute ta vie comme fondement? Comme appui. Écoute, ta finance que tu reçois tous les fins du mois peut te satisfaire. Il peut te sourire. Mais au bout du 15e jour, il n'en aura plus rien. Alléluia. Parce que tu as dépensé, tu as payé le loyer. Et papa Fortuné aussi est gourmand. Il te demande aussi de donner pour la participation de la construction. Écoutez, nous sommes en train de bâtir un temple pour le Seigneur. Un jour, ce temple-là passera. Mais la sémence que tu as plantée à cause de la parole de Dieu ne mourra pas. La Bible dit, tout homme qui sème pour le monde récoltera le monde. Mais tout homme qui sème pour le ciel récoltera le ciel. Mais il va encore un peu plus et dit ceci. Mais nous nous appuyons à la parole de l'Éternel, notre Dieu. Quand il tombe, nous restons debout. Parce que notre confiance est assise sur la parole de Dieu. Je vais te donner deux raisons. Deux raisons à ne jamais te reculer de la parole de Dieu. Toujours planter ta foi sur la parole de Dieu. Deux raisons. La première raison. Sur la terre, il n'y a pas de raison que tu échoues. Il est écrit, tous ceux qui s'attachent à la parole réussissent toujours. Parce que la parole est la vérité. Que dit la Bible à propos de la vérité? La Bible dit, si la vérité vous en franchit, vous serez réellement libre. Or, nous le savons qu'un esclave, un agneau attaché n'est pas libre. Il est maître de la personne qui lui a attaché. Mais la vérité de la parole, une fois plantée à l'intérieur de toi, te permet à triompher du monde. Triompher du monde, ce n'est pas être meilleur que tout le monde. Triompher du monde, ce n'est pas pouvoir dominer, mais triompher du monde, c'est être à l'aise, vivre dans la joie. Triompher du monde, c'est le fait de comprendre que c'est Dieu qui peut tout pour toi. Peu importe ce qui peut s'élever à gauche, peu importe ce qui peut s'élever à droite, tu crois au plus profond de ton cœur que la parole tu as scellée dans ton cœur va créer la vérité en toi. Et la Bible dit, la vérité triomphe du monde. Ces hommes, malgré qu'ils étaient dans la barque et que Jésus dormait juste à leurs pieds, à un moment ou à un autre, ils ont oublié qu'ils avaient la vérité avec eux et que la vérité ne peut jamais tomber. Dis à ton voisin, la vérité ne tombe jamais. Voilà pourquoi tu ne dois jamais t'inquiéter quand un homme s'élève en mensonge contre ton nom. La vérité triomphe toujours. Combien de hommes et de femmes font de Congo ça à ton nom? Chez nous on dit songi songi. Tu ne les as rien fait. C'est bizarre. Dis à ton voisin bizarre. Un peuple qui devrait
avoir de la joie, c'est un peuple qui souffre aujourd'hui. Vous savez pourquoi les chrétiens souffrent? Ce n'est pas le christianisme qui souffre, mais ce sont des chrétiens qui souffrent parce que les chrétiens ne veulent pas faire asseoir leur foi sur la parole. Avoir la vraie foi, la parole de Dieu. Il suffit qu'un vent s'élève. Toi tu joues avec moi. Écoutez, le fait de parler inutilement, c'est le fait de planter aussi des semences qui ne devraient pas y être. En français, on dit, on répond un insensé par le silence, pour ne pas prononcer un gros mot. Mais la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, quand un insensé parle, l'homme sage lui tourne le dos plutôt. Laissez l'homme insensé parler. La Bible dit, celui qui parle beaucoup court à sa perte. Mais celui qui a le maîtrise de soi reçoit la couronne de la grâce. Je prie que tes adversaires deviennent un sujet de louange pour toi. Ils ont parlé de toi, 50 ans, elle ne va pas se marier. C'est ton problème, c'est toi qui lui as créé. Regarde là, elle grossit, elle maigrit. Mais en fait, quand quelqu'un grossit, il grossit. Quand quelqu'un maigrit, il maigrit. En fait, on ne sait pas qui tu es réellement. On ne sait pas. C'est ton problème. Un psalmiste a chanté une chanson, Papa Castanet, il a dit quelque chose de très important. Nul homme peut avoir le chronomètre de ma vie. Vous savez, le chronomètre, on dit, cours pendant des minutes, stop, c'est fini. Non, le chronomètre de ma vie est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi Job dira, peu importe ce que les gens font, peu importe le choix, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Comment tu as Jésus, tu souffres. Tu souffres parce que tu nages souvent dans les inutiles. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, le fondement que tu portes en toi, c'est le fondement de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut nous afficher Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 4? Écoutez ces belles paroles. On dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Jean chapitre 1er, premier verset jusqu'à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mais c'est là où il y a mon problème. On a d'abord présenté l'identité qui a créé l'identité. Dis à ton voisin, je suis une identité. J'ai été créé par l'identité. Je deviens l'identité. Regarde ton voisin, ouvre-lui bien les yeux. Dis-lui, l'identité ne choue jamais. Parce que l'identité, c'est la parole. Écoutez maintenant ce que Dieu dit au sujet de l'identité dont toi tu es l'identité. J'aime les choses de Dieu. Il dit ceci, toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Elle ajoute quelque chose de très important. En elle, il y a la vie. En elle, la vie était la lumière. S'il y a quelqu'un qui doit briller, c'est toi. Non, tu n'as rien compris. S'il y a quelqu'un qui doit briller, c'est toi. Je vais t'éclaircir un peu les yeux ou le cerveau. Le monde a brillé. La connaissance du monde a brillé. Ils nous ont fabriqué des satellites. Dis à ton voisin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui n'est pas fier de voir aujourd'hui les avions voler? Pas plus tard qu'hier, nous étions ici, on avait le prophète Fokam qui a laissé quelqu'un un peu triste. Et bon, on met entre parenthèses, on en parlera après. Ça fait 9000 kilomètres. Ça fait 9000 kilomètres. Imaginez-vous que le prophète Fokam décidait de prendre le vélo pour aller au Cameroun. La prophétie va rester ici au moins. La technologie des hommes n'est pas mauvaise. Ça, dis à ton voisin, c'est la technologie des hommes. Mais la technologie des hommes, un jour, toutes ces choses-là passera. Mais la technologie de Dieu, la Bible dit, c'est la lumière du monde. Vous savez, un homme qui est dans les ténèbres, on ferme toutes les portes, on éteint toutes les lumières, on ferme même toutes les lumières qui peuvent rentrer. Si j'appelle Maman Auriel, viens, je suis ici, elle est là-bas. Pour qu'elle vienne de là où je suis, elle mettra du temps, vrai ou faux?
Parce qu'elle ne voit rien. Elle va chercher de gauche à droite. Il en est de même. Si nous marchons en déséquilibre de vie parce que nous ne voyons rien. Parce que nous aimons tellement le noir. Un aveugle peut marcher à une distance de 1 km, faire peut-être 10 minutes, mais celui qui voit peut faire le 1 km en 1 minute. Tu n'es pas aveugle, tu n'es pas dans les ténèbres, mais tu es un fils de la lumière. La Bible t'appelle la parole de Dieu. La Bible dit c'est par elle que tu as existé. La Bible dit c'est par elle les lions ont existé. La Bible dit c'est par elle le monde a connu l'équilibre. J'ai pris que tu prennes conscience que la parole de Dieu peut te faire franchir. La parole de Dieu peut te permettre à rentrer là où tout le monde ne peut pas rentrer. Pourquoi je disais que la technologie des hommes est très bien et même très importante, mais la technologie de Dieu est au-delà de l'imagination de la technologie des hommes. Parce que la technologie des hommes s'arrête sur la terre, mais la technologie de Dieu ne s'arrête pas seulement sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant. Tu dois triompher du monde et tu dois triompher là-haut dans le ciel. Il a dit ceci, si cela n'existait pas, je n'aurais pas à vous dire, mais je m'en vais auprès du Père pour vous faire une place, afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? 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 Tu es la parole. C'est par elle que toute chose a été créée. Quand une difficulté rentre dans ta vie, n'ayez pas peur. Dis-toi une chose, que je suis la parole. Cette chose-là, la même manière que tu es rentré, c'est de la même manière que tu sortiras. Alléluia. Dû aux difficultés, dû aux montagnes qui s'élèvent contre toi. Papa Castanet, parfois quand un géant s'élève devant toi, un géant est fier. Vous avez vu l'arrogance de Goliath quand il est devant David. Il dit, vous m'avez envoyé un chien, vous m'avez envoyé un petit enfant. Et puis il s'est moqué de la jolibilité de David. Il dit, c'est un enfant qui a un teint clair, c'est un blonde. C'est une fillette, c'est une fiofiote. Vous m'envoyez un enfant, honte en vous. Mais oh, je suis venu dire à quelqu'un, si personne n'arrive à voir des potentialités qui est à l'intérieur de toi, dis à toi-même, moi-même je vois mes potentialités. Voilà pourquoi hier j'ai dit à certains d'entre vous, à certains jeunes d'entre vous, ne vous sous-estimez pas, vous êtes encore jeunes, vous avez la capacité, étudier, va encore plus loin dans les études. Alléluia. Ne va pas seulement postuler là où tout le monde va aller, là où il y a les 1500 €. Va postuler là où il y a des salaires de 10 000 €. Si un député arrive à toucher un 5 000 €, pourquoi pas toi? Vous savez pourquoi? La Bible dit, la parole de Dieu, les mystères de la parole de Dieu ont été cachés aux sages, mais il vous a été révélé. En dehors de l'intelligence, en dehors de la sagesse, nous avons la révélation. La révélation, c'est la parole de Dieu. Un voyant peut te dire ce qui va arriver demain, mais un voyant ne te dira pas ce qui se fera après la fin du monde. Mais la Bible te dit ce qui se fera après la fin du monde. Tu dois t'exprimer heureux. Il n'y a pas de raison d'être malheureux quand on a la foi. Quand il y a un problème que tu ne sais pas, saute ces problèmes. Tu n'es pas obligé de te battre avec n'importe qui quand tu le croises. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'écouter n'importe quel discours. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Les gens qui viennent de rencontrer des commérages viennent souvent les matins. Vous savez pourquoi ils viennent les matins? C'est pour pourrir votre journée. Et je vais vous dire pourquoi ils viennent aussi souvent le soir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais pour que vous ne puissiez pas dormir. Et quand tu ne dors pas, tu n'as pas de révélations. La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, 28, dans les derniers jours, Dieu se manifestera sous l'odeur de la prophétie par les rêves et les songes. Si tu ne dors pas, tu auras des rêves comment? C'est ça, écoutez-moi, on dit peut-être ces choses, mais écoutez, on fait des commentaires peut-être à ces choses, mais demain nous allons nous retomber toujours dans les mêmes choses. On oublie souvent, s'il y a des gens qui doivent être heureux, qui doivent vivre dans la paix, ce sont des chrétiens. Parce que les chrétiens savent réellement la définition du bien et le mal.
comme de loin, nous ne sommes pas des chrétiens, de près nous sommes des chrétiens, nous ne savons pas définir quoi et quoi. Et nous acceptons tout. Et n'importe quoi. Deuxième point pour clôturer. Deuxième point. Qui te donne la raison. La raison pour laquelle tu dois toujours t'attacher. Baser ta foi sur la parole de Dieu. Tu es éternel. Tu es éternel. Tu es éternel. Ta vie ne t'arrête pas sur la terre. Voilà, tu dois pas, pourquoi tu ne dois pas t'attacher sur les choses de la terre. Maman Immaculée, apprends tous les jours à profiter de Papa Fortuné, parce que demain Papa Fortuné ne serait pas avec toi. Papa Fortuné apprend tous les jours à te réjouir de Maman Immaculée, parce que demain Maman Immaculée ne sera plus là. Un jour, un pasteur parlait, quand nous serons de l'autre côté, nous allons nous voir, mais nous ne serons pas des mariés, mari et femme. J'ai dit à ce pasteur-là, est-ce que quand nous serons de l'autre côté, je peux épouser Immaculée? Il dit, épouse Immaculée maintenant. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit au début, les vêtements passeront. Frère, si tu ne crois pas l'éternité, c'est quelque chose qui existe. Il y a un choix de Dieu aujourd'hui. Bien-aimé, il y a des dieux. Chaque Dieu donne un résultat. Mais le Créateur qui est au-dessus de tout. La Bible dit quand le monde vous abandonnera. La Bible dit quand le monde vous tourneront le dos. Moi, l'Éternel des armées, je ne vous abandonnerai point. Et voilà dans le livre de Jean chapitre 14, premier verset à troisième verset, il dit quelque chose de très important. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez-en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais point dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai. Dis à ton voisin, je reviendrai. Un jour, Dieu viendra nous chercher. La Bible dit, il y a une récompense pour la personne qui travaille pour le Créateur. S'attacher à la parole de Dieu, c'est ouvrir les portes de la gloire. Alléluia. Tu peux obtenir de l'amour auprès d'un homme. Tu peux obtenir de l'amour auprès d'une femme. Mais l'amour de Dieu dépasse l'amour d'un homme et l'amour d'une femme. Tu peux obtenir un gros salaire auprès d'une société. Mais la récompense de l'Éternel dépasse ce que tu peux obtenir auprès des hommes. Voilà pourquoi qu'il est écrit, il y a une place. Mon conseil ce matin, c'était de s'attacher à la parole de Dieu. Affiche-nous Jérémie pour terminer là et j'invite la chorale. C'était simplement un conseil pour toi ce matin. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, il n'est pas trop tard. La Bible dit ceux qui l'ont reçu, il a d'abord fait d'eux des fils. De deux, il les a donné le pouvoir de devenir encore des fils. De trois, il les a donné une promesse. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le monde que vous voyez, la beauté de la nature, comme je l'ai dit au début, un jour tout cela passera. Attache-toi à la parole de Dieu. Qu'il soit la source de ta réussite. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Que la traduction parole de vie dit ceci. Que la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de ta vie. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il était écrit. On dit quelque chose de très important. Après on a dit quoi? C'est alors que tu auras du succès dans les affaires. C'est alors que tu réussiras. Qui n'a pas besoin de réussir aujourd'hui? Qui n'aime pas l'oseille? Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Nous aimons toutes ces choses. Si la parole a séparé le ciel et la terre, la parole peut séparer la pauvreté et la richesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout?
Alléluia. Je bénis ma famille, je bénis mes parents, je bénis ma belle famille. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Je bénis l'église. Pose ta main sur ton cœur. Que le Seigneur de la vérité puisse te franchir, puisse te permettre à rentrer dans la vie de paix. Si ta famille est dans le trouble, que Dieu donne la paix. Si tu es dans l'illusion, que Dieu donne la paix. Si tu es dans le noir, que Dieu donne la paix. Je prie que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Je prie et je déclare que ton cœur ait toujours de la paix. La Bible dit réjouissez-vous. J'appelle la joie de Jésus dans tout ce que tu entreprendras. Que le monde n'ait pas raison sur toi, mais que toi tu aies raison sur le monde et que tu domines sur le monde selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pendant ces périodes, il y a de pandémies, il y a d'autres maladies. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je déclare au nom puissant de Jésus, coronavirus n'aura pas d'impact sur toi. Mais cela ne t'empêchera pas de te protéger. Protège-toi, la Bible dit le ciel te protégera. Laisse que la main de Dieu soit au contrôle dans ta vie, dans ton foyer, dans ton entreprise, dans tout ce que tu toucheras. La Bible te protège contre ces pestes au nom puissant de Jésus. Que lundi te soit favorable. Que mardi écoute les cris de ta prière. Que mercredi petit à petit commence à avancer vers toi. Que jeudi se réjouisse de toi. Que vendredi te donne un témoignage. Que les dimanches chante les cantiques de gloire de Dieu dans ta vie. Que les dimanches prochains que Dieu te positionne au nom de moi fortuné. Moi fortuné. Moi fortuné. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.